comment se fixer des objectifs en 2022 pour en faire la meilleure année de votre vie. Hop, c'est parti. La première étape, c'est de définir votre pourquoi. Quelle est votre mission? Quelle mission vous voulez donner à l'année 2022? Et soyez ambitieux. Si par exemple, vous avez pour mission, je dis n'importe quoi, de vous lever plus tôt le matin, c'est pas une vraie mission de vie. Enfin, c'est un objectif, c'est une bonne résolution, c'est clair, mais pourquoi vous voulez vous lever plus tôt le matin? Quelle est la raison derrière cela? Est-ce que vous voulez vous lever plus tôt le matin pour, passer plus de temps avec votre famille? Parce que votre vrai pourquoi, c'est, d'être présent et là pour votre famille? Est-ce que vous voulez vous lever plus tôt le matin parce que votre mission, au fond, c'est d'en apprendre plus sur tel sujet et c'est vraiment ce qui vous anime? Bref, réfléchissez à quel est votre pourquoi? Pourquoi vous voulez vous lever le matin en 2022 et soyez ambitieux. Voyez grand, c'est en voyant les choses grand qu'on va le plus haut possible. Si vous fixez, je dis n'importe quoi, c'est un tips qu'on dit en général, pour les personnes en fonction de combien ils veulent gagner d'argent. Si vous dites que dans la vie, vous voulez gagner 300 000 €, vous pouvez être sûr que vous irez au maximum à 300 000 €, car psychologiquement, votre cerveau va s'arrêter à la barre des 300 000 €. Bon, ce qui est déjà énorme, je vous l'accorde, mais bon, si vous voulez être sûr de gagner 300 000 €, en fait, il faudrait dire à votre cerveau que vous voulez gagner 1 million d'euros. Comme ça, vous êtes sûr qu'au plus bas, vous devriez plus ou moins gagner 300 000 € parce que l'objectif est tellement haut que vous descendrez un peu et vous atteindrez les 300 000 €. Donc là, vous êtes déjà tous en train de vous dire: «Cool, j'ai envie de gagner 1 million d'euros». C'est très bien, si vous voulez vous dire ça, il y a pas de souci. Mais en tout cas, trouvez un pourquoi ambitieux parce qu'au pire, vous tomberez un peu plus bas. Mais si vous fixez un objectif qui n'est pas ambitieux, vous êtes sûr que vous n'irez pas plus haut. Donc il y a plus à perdre en fixant un objectif moins ambitieux qu'en fixant un grand objectif qui est ambitieux. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est définir votre pourquoi. Ensuite, on va définir des objectifs selon les critères PASSMED. PASSMED, c'est un acronyme que j'ai inventé, qui est un mélange de SMART, mais qui va beaucoup plus loin que l'objectif SMART. D'abord, l'objectif, il doit être personnel, donc P comme personnel. C'est-à-dire qu'il doit commencer par je. Je m'engage à. Votre objectif, du coup, commence forcément par je m'engage à, et ensuite il est personnel et il doit dépendre que de vous. Donc, c'est-à-dire que si votre objectif, c'est je m'engage à ce que mon manager soit plus reconnaissant envers moi-même, ça ne dépend pas de vous cet objectif, ça dépend de votre manager. Par contre, vous pouvez dire je m'engage à faire part à mon manager de mon besoin de reconnaissance. Ça dépend que de vous. Et ensuite, le manager pourra en faire ce qu'il en voudra, mais vous, vous aurez déjà émis votre besoin de reconnaissance et du coup, vous aurez commencé à entrer dans l'action pour aller dans ce sens. Donc ça, c'est le premier critère, il faut qu'il soit personnel. Ensuite, votre objectif, il faut qu'il soit atteignable, mais ambitieux. On en a parlé tout à l'heure, vous allez avoir un pourquoi qui va être ambitieux. De la même manière, vos objectifs doivent être ambitieux, mais quand même atteignables. Donc si votre objectif sur 2022, c'est de devenir DG de la boîte et que vous êtes encore très très loin du stade de DG, ça, c'est trop ambitieux. Vous allez, c'est sûr, pas y arriver sur 2022. Par contre, si votre objectif sur 2022, c'est de se dire, je finis à 19 heures maximum tous les soirs et que dès les premières semaines, super simple de finir à 19 heures maximum tous les soirs, c'est qu'il est trop simple. Il est trop facilement atteignable. Donc, il faut trouver un juste milieu dans vos objectifs entre quelque chose qui est atteignable, mais quand même ambitieux. Ensuite, vos objectifs, ils doivent être spécifiques, mais clairs. Par exemple, je veux gagner plus d'argent. C'est pas du tout spécifique. C'est trop vague, on en a parlé tout à l'heure, on ne sait pas trop vers quelle direction aller. Par contre, si vous vous dites: «Je veux gagner 500 € de plus par mois, à partir, du mois de juin», ça, c'est très spécifique et son énoncé est assez clair. Donc l'objectif sera validé. Donc c'est vraiment important d'avoir un objectif qui ne soit pas vague et qui soit très spécifique. Par exemple: «Je veux faire du sport entre midi et 2». C'est pas assez spécifique. Quel sport vous voulez faire? Il faut aller beaucoup plus loin pour que vraiment, quand vous pensiez à votre objectif, vous ne posiez pas de questions sur comment réaliser cet objectif. Ensuite, quatrième critère, il faut qu'il soit mesurable, c'est-à-dire quelles sont les conditions qui font que cet objectif sera atteint. Donc, par exemple, je veux gagner de l'argent, c'est pas mesurable. Je veux gagner 500 € de plus par mois, c'est mesurable. C'est 500 € de plus par mois. Je saurai exactement si j'ai fait 500 € ou si je les ai pas fait chaque mois. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie mesurable. Ensuite,
4e, 5e critère, votre objectif, il doit être écologique. Écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre objectif, il doit être bon pour vous et il doit être aussi bon pour votre entourage. Si par exemple, vous avez un objectif, de perdre 20 kilogrammes dans l'année, et que ça va mettre en danger votre santé, cet objectif n'est pas écologique pour vous. Si vous avez un objectif qui est: «Ah bah, l'année 2022, j'ai envie de travailler beaucoup, j'ai envie de travailler moins, j'ai envie de travailler, je sais pas, entre 10 heures et 16 heures tous les jours» et que du coup, c'est, vos collègues qui vont devoir compenser tout le travail, qui vont être sous l'eau et qui vont finir en burn-out, ce n'est pas du tout écologique pour votre entourage et ça va finir par vous retomber dessus. Donc c'est aussi important de réfléchir à ce que votre objectif, il soit écologique pour vous, mais pour les autres aussi, qu'il y ait pas d'impact négatif sur ceux qui vous entourent. Et pour finir, le dernier critère, votre objectif, il doit être daté. C'est-à-dire que votre objectif, il doit avoir une date de fin. Quand est-ce que vous voulez qu'il soit réalisé? À quelle date? Est-ce que c'est le mois de juin? Est-ce que c'est le mois de juillet? Et ayez une date le plus précis possible. Vraiment, si possible, je ne sais pas moi, le 16 juin. Donc que ce soit vraiment daté pour que vous soyez sûr de quand l'atteindre. Donc voilà, c'était les 6 critères que doivent répondre, vos objectifs. Donc quand vous fixez des objectifs pour 2022, vérifiez qu'ils matchent bien ces 6 critères systématiquement. Et je rajouterai un dernier critère qui est pas dedans, mais qui, pour votre cerveau a son importance, c'est que votre objectif doit être tourné positivement. C'est-à-dire que si votre objectif c'est, «Je veux devenir, indépendant financièrement», indépendant, c'est un mot négatif en soi, c'est le négatif de dépendant et votre cerveau, il va retenir surtout le négatif, il va surtout retenir le mot dépendant plutôt que le mot indépendant. Donc l'objectif tourné positivement, c'est: «Je veux être libre financièrement». Bon après cet objectif-là, pour information, il n'est pas spécifique, donc il faudra le retravailler, mais c'est, l'idée en tout cas de la notion de positif et négatif, essayer de tourner la chose de manière positive. Vous voulez pas être, moins mal, vous voulez aller mieux. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des mots positifs, mais je pense que ça y est, vous devez avoir compris l'idée. Donc ça, c'est pour la deuxième étape. La troisième étape, ça va être la planification. Il va falloir que vous divisiez chacun de vos objectifs en sous-objectifs et en sous-tâches pour avoir des tâches où une tâche égale une date, égale 20 minutes maximum, égale n'importe qui saurait le faire. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une tâche doit être ultra simple à faire. Si vous avez comme objectif: «Je veux changer de job», c'est assez vague et on en reviendra dessus, il n'est pas daté et tout ça, mais bon, voilà, c'est l'idée. Changer de job ne sera pas un objectif qualifié, mais bon, on part sur changer de job. Il faut qu'il soit divisé en sous-tâches qui soient ultra simples. Donc par exemple, il y aura une tâche, ça va être refaire mon CV. Une deuxième tâche, ça va être aller checker les offres sur, LinkedIn. Troisième tâche, aller poster mon CV sur l'APEC. Bref, des tâches ultra simples qui vous prennent 20 minutes maximum pour que comme ça, quand vous ayez un trou dans votre emploi du temps, vous ne soyez pas, perdu sur, je ne sais pas quoi faire. Vous serez, capable de savoir exactement quoi faire puisque vous avez toute une liste de tâches et en plus elles sont datées. Donc vous avez, je sais pas, on est semaine prochaine, vous avez un trou de 20 minutes, vous savez exactement quelle tâche doit être faite à peu près, dans cette zone-là et une tâche ultra simple qui dure 20 minutes maximum et n'importe qui saurait le faire pour que vous n'ayez pas de questions à vous poser. Bon, je reviens sur, vous avez, du ménage à faire et vous avez votre tâche. Si vous ne savez pas comment faire votre tâche, vous allez faire le ménage parce que naturellement, vous savez quoi faire dans le ménage. Vous savez qu'il faut aller, laver les assiettes, par exemple. Je parle de ménage, mais pour information, je ne fais jamais le ménage chez moi, donc je ne suis pas un bon exemple. Mais, ça peut être regarder une série ou autre. Il y a tout un tas de tâches que vous allez faire en priorité avant la tâche, si celle-ci est pas assez claire. Ensuite, la priorisation. Si vous ne mettez pas clairement par écrit vos priorités, vous pouvez être sûr que tous les petits aléas du quotidien passeront avant tous vos objectifs. Donc, il faut que vous soyez très clair sur votre top 3 des priorités du trimestre et du mois. Parce que selon les mois, ça va changer. Il y a peut-être des mois où vous allez avoir beaucoup de travail et du coup, vous n'allez pas pouvoir travailler ou avancer sur vos projets perso. D'autres mois où c'est le perso qui va prendre le dessus, vous n'allez pas pouvoir travailler sur forcément vos objectifs pro. Donc, c'est important d'avoir ces 3 priorités chaque mois et chaque trimestre pour savoir exactement où est-ce que vous voulez donner de la priorité et du coup, comment vous allez utiliser votre temps. Si votre cerveau est clair sur vos priorités, vous pouvez être sûr qu'il ne se posera pas 36 000 questions et vous procrastinerez pas puisque vous savez exactement où aller et quelles sont vos priorités.
Donc ça, c'est la quatrième étape. La cinquième étape, ça va être de vous créer des habitudes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, si dès le mois de janvier, vous passez le coche des bonnes résolutions, vous pouvez être sûr que ça va être dur de s'y remettre au mois de février. Donc, dès le mois de janvier, il va être important que vous vous créez du temps pour vos objectifs. Et la bonne nouvelle, c'est comme vous les avez mis dans vos priorités, vous savez exactement quelles sont vos top 3 priorités du mois de janvier. Vous pouvez être sûr que vous trouverez le temps de vous créer de nouvelles habitudes, une petite routine. Je dis n'importe quoi. Si mon objectif, c'est de changer d'emploi, le lundi, avant de me coucher, entre 19h et 20h, c'est le moment où je recherche un emploi. Et comme ça, vous avez la petite routine qui se crée. Donc vraiment, plus vous créerez des petites habitudes comme ça, encore une fois, plus le cerveau il ira dans cette habitude-là et il se posera moins de questions. S'il y a bien un objectif qu'il faut retenir dans toute la méthode, c'est que tout dépend de votre cerveau. Tout est dû au mental finalement, c'est le mindset. Votre cerveau, il peut être très fainéant, c'est-à-dire que quand il ne sait pas où aller, eh ben, il va choisir l'option la plus simple, l'option plaisir court terme et pas du tout l'option long terme, moyen terme, quels sont mes objectifs. Donc, plus vous êtes au clair sur vos priorités, les étapes, les tâches, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais? Plus votre cerveau, il ira dans votre sens et il ira dans l'atteinte du coup de vos objectifs. Donc ça, c'était la cinquième étape. Et la sixième et dernière étape, c'est définir le mot de l'année. C'est-à-dire que votre année, je vais vous demander de réfléchir à une intention, un mot qui résume là où vous voulez aller ou là où vous voulez emmener votre année 2022. Donc ce mot doit rassembler en général plusieurs de vos objectifs pour vraiment que toute l'année, vous ayez ce mot en tête qui résonne en vous et que dès que vous faites une action, ça vous fasse écho à ce mot. Je vais vous donner un exemple puisque j'ai fait ce travail moi déjà pour mon année 2022. Mon année 2022, le mot que j'ai choisi, ça sera le recul. Pas parce que j'ai envie de reculer, mais parce que, je pense à la prise de recul. Je suis encore dans les débuts de mon activité et j'ai vraiment, besoin de prendre du recul. J'ai souvent la tête dans le guidon, mais du coup de prendre du recul pour moi et pour savoir où en est le business. Donc c'est vraiment important pour moi ce mot et ça va être mon mot de l'année, ça va être le recul pour que j'ai tout le temps en tête ce mot qui vient de faire tilit tilit dès que je dévie un peu de mes objectifs ou autres. Donc voilà, donc je vais vous demander du coup à la fin, en sixième étape, de définir votre mot de l'année. Donc je vous rappelle les 6 étapes pour définir des objectifs 2022 et être sûr que vous les atteignez. La première, être clair sur votre pourquoi. Pourquoi vous voulez vous fixer ces objectifs? Quelle est la raison principale au fond de votre cœur? La deuxième, vos objectifs, ils doivent reprendre les critères PASMED. La troisième, vous devez avoir planifié vos objectifs en sous-objectifs et en sous-tâches pour que le chemin pour atteindre vos objectifs soit hyper clair et hyper simple. La quatrième, c'est la priorisation. Quelles sont vos priorités du moment? Si vous donnez de la priorisation à votre vie pro, vous pouvez être sûr que c'est votre vie pro sur lequel vous mettrez le plus de focus. Si vous donnez de la priorisation à vos vacances, vous pouvez être sûr que ça sera vos vacances où vous allez passer le plus de temps à planifier. Ensuite, la cinquième étape, c'est vous créer des habitudes pour que ça devienne une vraie routine de travailler dans vos objectifs. Et la sixième étape, définir votre mot de l'année.